Réserve monétaire, un chiffre en trompe-œil. En mai 2025, la Banque du Liban, comme à chaque fois, affiche des réserves de devises. Cette fois-ci, c'était 11 milliards de dollars, un niveau net en progression par rapport à 2024. Pourtant, cela est un chiffre en trompe-œil. Dans un pays en crise monétaire aiguë depuis 2019, cette hausse brute suscite d'abord l'espoir d'une stabilisation. Pourtant, derrière ce chiffre, il se cache une toute autre réalité, beaucoup plus fragile. Une part significative de ces actifs est en fait constituée de passifs, de fonds gelés, d'engagements surtout non honorés. Si bien que les réserves nettes, celles réellement mobilisables pour intervenir sur le marché des changes par exemple, pourraient être en territoire négatif. En réalité d'ailleurs, les réserves monétaires de la Banque du Liban sont négatives depuis 2015, en net. Cette progression apparente des réserves monétaires officielles repose sur deux leviers techniques. La contraction de la masse monétaire en livres libanaises qui a freiné l'inflation et réduit la pression sur le taux de change tout en favorisant la dollarisation via des taux préférentiels pour les paiements publics en dollars. Il y aurait aussi l'émission de certificats de dépôt en devises auprès de banques locales qui gonflent en réalité le stock de réserves brutes, alors que cela, en réalité, il s'agit de dettes à court terme. Une grande partie, en fait, de ces réserves monétaires, c'est donc de l'argent déjà que la BDL n'a pas et qui appartient aux déposants. Ensuite, depuis son défaut de paiement en mars 2020, le Liban a suspendu le service de la dette publique, environ 31 milliards de dollars de principal sur les euro-obligations, auxquels s'ajoute, si on fait les calculs, 9 milliards de dollars d'intérêts non réglés et capitalisés. La capacité en fait d'intervention de la Banque du Liban est réduite. La Banque centrale, techniquement, ne peut pas puiser dans des réserves déjà engagées pour honorer ses propres dettes. Cela neutralise tout effet stabilisateur en cas de panique sur le marché des changes. Heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sa crédibilité ensuite est entamée. Un solde négatif, net, renforce la défiance des opérateurs et des bailleurs internationaux, rendant justement tout futur appui conditionnel à un audit et une restructuration de la dette. Enfin, cela affecte aussi les besoins de refinancement couvrant ces impayés qui absorbent les rares devises disponibles, privant l'économie réelle de liquidités indispensables pour les importations énergétiques, par exemple, ou les matières premières. Il y a une spirale de contraction aussi. Face à cette incapacité d'intervention, la Banque du Liban accélère la raréfaction de la livre au prix d'un étouffement encore plus grand de la demande intérieure, donc de la croissance économique. En l'absence d'un plan de réforme crédible jusqu'à présent, restructuration bancaire, réforme fiscale, lutte contre la corruption, etc., le moindre incident institutionnel pourrait déclencher une ruée vers les bureaux de change. Les bailleurs internationaux conditionnent tout soutien d'ailleurs à l'audit des réserves et à l'adoption de réformes structurelles. Pour transformer cet indicateur partiel en véritable levier de redressement, trois conditions indispensables: audit complet et transparence de la composition des réserves, distinguant actifs liquides, passifs, fonds gelés, plan d'utilisation clair avec calendrier précis et garde-fous garantissant l'allocation prioritaire et la stabilisation du taux de change et du soutien aux secteurs clés. Il faut aussi une intégration de l'utilisation des réserves dans une stratégie macroéconomique plus globale, combinant politique monétaire, réforme bancaire, assainissement fiscal, et aujourd'hui c'est loin de l'être. Sans ces mesures, les 11 milliards de réserves brutes risquent de rester un leurre comptable, maintenant le Liban dans une vulnérabilité extrême où la moindre crise, qu'elle soit politique, géopolitique, suffirait à provoquer un nouveau choc de change, soulignant que la hausse en brut ne masque pas, mais révèle au contraire la fragilité des réserves nettes.